Envie de récolter des têtes d'ail grosses comme le poing l'année prochaine, et que vos voisins, verts de jalousie, vous demandent votre secret? Alors, vous êtes au bon endroit. Beaucoup pensent que le secret réside uniquement dans la plantation automnale, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. La véritable magie, elle, opère dès maintenant, en août. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble le carré de culture idéal pour l'ail, et je vous dévoilerai cet ingrédient secret qui transformera votre récolte ordinaire en un rendement absolument gigantesque. On pourrait croire qu'il reste encore au moins 1 mois et demi, voire 2, avant la plantation de l'ail d'hiver. Pourquoi se presser? Et c'est précisément là que réside le premier secret des jardiniers aguerris. La terre a besoin de temps pour s'équilibrer et s'enrichir. Lorsque vous apportez des amendements juste avant la plantation, ils n'ont tout simplement pas le temps d'agir. Les racines du jeune ail se retrouvent alors dans un sol mort, non préparé. Nous, en revanche, allons lui offrir un véritable hôtel 5 étoiles avec un service tout compris, et ce, bien à l'avance. Alors, mettons les choses au clair dès le départ. La base de notre future récolte d'ail, qui s'annonce généreuse, repose sur le choix du bon emplacement. Ce n'est pas un détail anodin que l'on peut négliger, c'est même, je dirais, 50% de la réussite totale. Première règle, et la plus importante, l'ail est un véritable adorateur du soleil. Il a besoin d'un maximum de lumière du lever au coucher du soleil. Si vous le plantez à l'ombre d'une clôture ou sous un arbre, ne vous attendez pas à de grosses têtes. À l'ombre, l'ail va s'étirer en hauteur, consacrant toute son énergie à la production de feuilles, au détriment du bulbe. Et nous, ce que l'on veut, ce sont des bulbes bien lourds et robustes, n'est-ce pas? Par conséquent, examinez attentivement votre terrain et réservez à l'ail l'endroit le plus ensoleillé et le plus dégagé. C'est une règle d'or. Deuxième règle, tout aussi essentielle, l'ail craint paniquement d'avoir les pieds mouillés. L'eau stagnante est pour lui la voie royale vers la pourriture et les maladies. Le lit de culture ne doit en aucun cas se trouver dans une zone basse où l'eau s'accumule au printemps ou après de fortes pluies. Souvenez-vous, où les flaques d'eau persistent le plus longtemps après une averse. Ces endroits, on les raye de la liste. Si tout votre terrain est plutôt humide et bas, il existe une solution simple et géniale. Créez une butte de culture surélevée pour l'ail. Il suffit de l'élever de 20 à 30 cm au-dessus du niveau général du sol et votre future récolte sera épargnée par l'excès d'humidité. Et la troisième règle d'or, c'est la rotation des cultures. Ou, pour faire simple, qui occupait cette parcelle avant l'ail? C'est très important car les différentes cultures impactent le sol de manière différente. Les prédécesseurs idéaux pour l'ail seront ceux pour lesquels vous avez apporté beaucoup de matière organique. Ce sont les concombres, les courgettes, les citrouilles, les pâtissons, le chou, les pois, les haricots et autres légumineuses conviennent également parfaitement. Ils ne puisent pas les nutriments spécifiques à l'ail et les légumineuses, de surcroît, enrichissent le sol en azote. Mais alors, qui l'ail n'aime-t-il absolument pas avoir comme prédécesseur? En premier lieu, ce sont ses proches parents, l'oignon et bien sûr l'ail lui-même. Planter l'ail après eux, c'est risquer d'accumuler dans le sol les mêmes maladies et parasites. La pomme de terre et la carotte sont également de mauvais prédécesseurs. Elles épuisent le sol en potassium, un élément vital pour l'ail afin de former de grosses têtes. C'est simple à retenir. Les cucurbitacées, les brassicacées ou crucifères et les légumineuses sont nos amis. Les alliacées, oignons, ail et les plantes racines, non. En choisissant le bon emplacement, en tenant compte de ces trois règles, vous ferez déjà un pas de géant vers la récolte de vos rêves. Bien, l'emplacement est choisi. Maintenant, place à l'étape sans doute la plus exigeante, mais aussi la plus cruciale, la préparation du sol. Et là, je veux que vous compreniez une chose simple. Il ne s'agit pas juste de creuser, mais de créer un foyer idéal pour l'ail, un logis doux, confortable, nutritif et sûr. Commençons par la profondeur. Pour former une belle et grosse tête, l'ail a besoin d'une terre meuble. Ses racines s'enfoncent de 20 à 30 cm
et elles doivent pouvoir se développer librement sans avoir à lutter contre un sol dur et compact. C'est pourquoi il faut bêcher profondément votre planche, au minimum sur toute la hauteur d'une bêche. Ne soyez pas paresseux, cela vous sera largement rendu. Mais retourner simplement les mottes de terre ne suffit pas. Notre mission est de briser toutes les mottes. Le sol doit devenir meuble, aéré, friable, léger comme une plume. Après le bêchage, passez impérativement un râteau sur la planche, ou mieux encore, une fourche bêche, en émiettant chaque motte compacte. Imaginez que vous préparez un édredon de plumes pour notre future récolte. Le deuxième point crucial à cette étape est la lutte contre les mauvaises herbes, et cette bataille, nous devons la gagner maintenant, en août. Cela concerne tout particulièrement les adventices vivaces aux racines puissantes, comme le chien-dent, le chardon ou le liseron. Si leurs racines restent en terre, elles germeront au printemps avant l'ail et commenceront à lui voler l'eau, la lumière et les nutriments. Lors du bêchage, il est impératif d'enlever toutes les racines le plus méticuleusement possible, littéralement à la main. C'est un travail fastidieux, mais il vous fera économiser beaucoup de temps et d'efforts l'année prochaine. Mais que faire si votre parcelle n'est pas une terre noire, riche et meuble, mais un sol lourd et argileux? Ce type de terre doit absolument être amélioré. L'argile retient l'eau, laisse mal passer l'air, et en séchant se transforme en pierre. Pour la rendre plus meuble, incorporez lors du bêchage du sable de rivière grossier, de la tourbe ou du compost bien décomposé. La situation inverse, un sol trop léger, sableux, il ne retient ni l'humidité ni les nutriments. Pour améliorer sa structure, apportez davantage de matière organique, du compost, du fumier bien mûr, vous pouvez même y ajouter un peu d'argile. Votre objectif est de créer un sol équilibré, structuré, à la fois meuble et capable de retenir l'eau. Une fois que vous avez tout bêché, ameubli et désherbé, laissez la planche au repos. 1 mois et demi à 2 mois avant la plantation, la terre aura le temps de se tasser et d'atteindre la consistance idéale. Maintenant que notre parcelle est bêchée, que la terre respire et que les mauvaises herbes sont éliminées, il est temps de préparer le festin pour notre futur ail. Nous allons maintenant enrichir le sol avec des nutriments qui le nourriront tout au long du long hiver et du printemps, l'aidant ainsi à développer un système racinaire puissant et à jeter les bases de grosses têtes. Alors, qu'est-ce que l'ail aime? Comme un véritable gourmet, il a ses préférences. La base, c'est bien sûr la matière organique. La meilleure option est un compost ou un fumier bien décomposé. J'insiste, bien décomposé. Il est formellement interdit d'apporter du fumier frais pour l'ail. Il pourrait brûler les jeunes racines et provoquer des maladies fongiques. De plus, le fumier frais rend l'ail mou et il se conserve mal. Ce n'est pas le résultat que nous recherchons. Apportez environ un seau de fumier bien mûr par mètre carré de parcelle et répartissez-le uniformément avant de bêcher. Les prochains composants essentiels au menu de l'ail sont le phosphore et le potassium. Ce sont ces deux éléments qui sont responsables de la formation de grosses têtes denses et de leur bonne conservation hivernale. Le phosphore aide à développer un système racinaire puissant, tandis que le potassium augmente la résistance des plantes au gel et aux maladies. Où les trouver? La source la plus simple et la plus accessible est la cendre de bois. Elle contient du potassium sous une forme facilement assimilable, ainsi que du phosphore et un ensemble complet d'oligo-éléments. La cendre est un véritable trésor naturel. Apportez environ un pot d'1 litre de cendre par mètre carré. Pour ceux qui n'ont pas peur des engrais minéraux, vous pouvez ajouter du superphosphate et du sulfate de potassium. Le superphosphate est une source de phosphore à libération lente. Ces granulés se dissolvent lentement dans le sol, assurant une nutrition sur une longue période. Le sulfate de potassium, quant à lui, apportera le potassium nécessaire à la plante. Les doses d'application sont généralement indiquées sur l'emballage, mais en moyenne, c'est une cuillère à soupe de superphosphate et une cuillère à soupe de sulfate de potassium par mètre carré. Point important, tous ces engrais, qu'ils soient organiques ou minéraux, nous les apportons maintenant, en août, avant de bêcher. Pas juste avant la plantation. Pourquoi? Parce qu'il leur faut du temps pour se dissoudre dans le sol et devenir assimilables par les plantes.
Au moment de la plantation de l'ail en octobre, notre parcelle se sera transformée en un substrat nutritif parfaitement équilibré. On pourrait croire que c'est tout. Nous avons apporté l'organique, le phosphore, le potassium. C'est une bonne base, une approche classique et efficace. Beaucoup de gens font comme ça et obtiennent une récolte stable et tout à fait correcte. Et nous voici arrivés au point culminant, au secret qui distingue une bonne planche de culture d'une planche vraiment exceptionnelle. Vous avez tout fait dans les règles de l'art, choisi un emplacement ensoleillé, préparé la terre en profondeur, apporté de la matière organique, du phosphore et du potassium. Mais pour ne pas vous contenter d'une simple récolte, pour obtenir un véritable chef-d'œuvre d'ail, il nous faut ajouter un ingrédient supplémentaire, et cet ingrédient, c'est le tourteau de moutarde. Mais qu'est-ce donc? Le tourteau de moutarde, c'est ce qui reste des graines de moutarde après l'extraction de l'huile. En somme, c'est un concentré de bienfaits naturels, et pour votre planche d'ail, il agit comme une baguette magique, remplissant 3 fonctions essentielles à la fois. Première fonction, la nutrition. Le tourteau est un excellent engrais organique à action prolongée. Il contient non seulement de l'azote, du phosphore et du potassium, mais aussi un complexe complet de micronutriments. Contrairement aux engrais minéraux qui agissent rapidement, le tourteau se décompose lentement dans le sol, libérant progressivement les nutriments. Cela signifie que votre ail recevra des nutriments non seulement à l'automne, mais aussi tout l'hiver, et surtout au début du printemps, lorsque les plantes ont tant besoin d'un bon coup de pouce. Deuxième fonction, l'assainissement du sol. C'est ici que la magie opère. Le tourteau de moutarde contient des huiles essentielles qui possèdent de puissantes propriétés phytosanitaires. En termes simples, il agit comme un antiseptique naturel. Il supprime le développement de champignons pathogènes dans le sol, la fusariose, le mildiou et diverses pourritures dont l'ail souffre si souvent pendant le stockage. Vous ne nourrissez pas seulement l'ail, vous lui créez un environnement sain et sécurisé. Et enfin, troisième fonction, la protection contre les nuisibles. L'odeur des huiles essentielles de moutarde est insupportable pour de nombreux parasites du sol. En premier lieu, le ver fil de fer, qui adore se régaler de la base des bulbes, et le nématode, un ver microscopique capable de détruire toute la récolte. En ajoutant du tourteau de moutarde à votre planche, vous créez une barrière invisible qui repoussera ces invités indésirables. Comment l'appliquer? C'est très simple. Après avoir apporté les engrais de base, répandez uniformément le tourteau de moutarde à la surface de la planche. La dose recommandée est d'environ 100 à 200 grammes, soit un demi-verre à un verre par mètre carré. Ensuite, il suffit de l'incorporer légèrement à la couche superficielle du sol avec un râteau et d'arroser généreusement la planche pour démarrer les processus de décomposition. Et voilà, votre planche 5 étoiles pour un ail géant est prête. Roulement de tambour. Et notre ingrédient secret, c'est le tourteau de moutarde. Oui, oui, du simple tourteau de moutarde que vous pouvez trouver dans n'importe quelle jardinerie. Mais la façon dont il agit dans le sol, c'est de la pure magie pour votre culture d'ail. Alors, quelle est donc sa superpuissance? Premièrement, c'est un engrais organique à libération lente. Il va nourrir votre ail tout au long de l'hiver et du printemps, en libérant ses nutriments progressivement. Deuxièmement, et c'est le plus important, le tourteau de moutarde est un antiseptique naturel très puissant. Il repousse les vers fils de fer, les nématodes et supprime le développement des maladies fongiques dont l'ail souffre si souvent. Et voici le coup de génie. Vous ne faites pas qu'enrichir le sol, vous le désinfectez en même temps. D'un seul geste simple, vous créez un environnement idéal, sain et nutritif pour les racines de l'ail. Vous ne luttez pas contre les problèmes après coup, vous prévenez leur apparition avant même la plantation. C'est précisément là que réside le secret pour obtenir de l'ail vraiment gros, sain et qui se conserve parfaitement. Alors, récapitulons. En août, choisissez un endroit ensoleillé, creusez profondément votre parcelle, apportez les engrais habituels et ajoutez impérativement notre ingrédient secret, le tourteau de moutarde, à raison d'environ 100 grammes par mètre carré. Après cela, égalisez la terre avec un râteau et arrosez abondamment. Et voilà, votre planche de culture de rêve est prête. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile,
N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Quelles astuces utilisez-vous pour préparer vos planches de culture? Peut-être avez-vous votre propre super ingrédient secret. Partagez votre expérience dans les commentaires, cela nous fera plaisir de vous lire.